Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et ce coup-ci, on n'est plus au Japon puisque on part pendant 2 semaines à Bali et du coup, je vais vous emmener avec nous. Là, on est à Narita, aéroport, du coup à Tokyo, et on s'apprête à s'envoler. On a un stop, où ça? Manille, Philippines. À Manille aux Philippines et ensuite Denpasar. Hello, ça y est, on est bien arrivé à Ubud. On est arrivé hier soir à 3h du matin, donc franchement on était KO. Et là on vient de se réveiller dans notre villa qu'on aura du coup pour 3 nuits. Bah du coup maintenant plus que 2 nuits. Et franchement elle est magnifique, enfin, c'est un peu vraiment la villa qu'on peut s'imaginer à Bali. Du coup on est trop contents, on n'a jamais eu un endroit aussi incroyable. Et là, aujourd'hui, on va partir visiter un peu le centre d'Ubud, le Ubud Palace, le petit market et puis faire la forêt avec les singes. Et demain, on ira plus côté rizière. Rizière, on a dit quoi d'autre, je ne sais plus. Et ensuite, on partira du côté de Munduk. Sur mon blog. Faire un petit room tour de notre villa qui est juste incroyable. C'est le 2e jour où on est à Bali et plus particulièrement à Ubud et on a pris des scouts, on a loué des scouts et là on va faire les rizières et d'autres petits trucs aux alentours. Franchement c'est trop beau. Ouais. Le Tirtha Pool est l'un des temples hindous les plus sacrés et les plus fascinants de Bali. Son nom signifie littéralement source d'eau sainte. C'est un lieu de purification où l'on passe successivement sous une trentaine de fontaines sculptées pour laver son esprit et son corps.
Quand on ne connaît pas un pays, on suit souvent les endroits les plus populaires, mais si vous cherchez une expérience vraiment spirituelle et authentique, ce n'est pas l'endroit idéal. Même avec un guide qui était super intéressant, on ne s'y est pas senti à l'aise au milieu de tout ce monde, donc je ne vous recommande pas vraiment l'expérience. Ça y est, déjà dernier jour à Ubud. Bon, au final, on aura fait 2 jours pleins. Et là, on part du coup direction Munduk. Et voilà, c'était trop chouette. Et on vous emmène avec nous. Il y a environ 2 heures de route pour aller à Munduk. Donc on a pris un taxi. Franchement, gros coup de cœur sur Ubud. J'ai l'impression qu'on a trop de chance parce qu'il n'y a pas grand monde dans tous les sites touristiques. De base, on m'avait dit non, ne reste surtout pas longtemps à Ubud, il y a trop de monde, c'est hyper touristique. Et nous, vraiment, on a adoré. J'ai même pas trop filmé, comme vous pouvez vous en apercevoir. Mais voilà, c'était génial. Hello, voilà, là c'est du coup notre première journée full à Munduk. Et du coup on part visiter les cascades. Là on est arrivé à une cascade qui est magnifique, qui s'appelle Golden Waterfall. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau.
Ouais. Ok. Après ces 3 jours du côté de Munduk, on est parti rejoindre la région de Sidemen en voiture en s'arrêtant dans ce restaurant à la vue juste incroyable. Le lendemain, on est allé découvrir cette petite plantation de café et plus particulièrement découvrir le célèbre Kopi Luwak. Ce grain de café spécifique est obtenu à partir de grains de café fermentés par les enzymes gastriques d'une civette, le luwak, qui consomme les cerises puis rejette les noyaux intacts dans ses excréments avant qu'ils ne soient nettoyés et torréfiés. La visite était vraiment chouette et très intéressante. Try to smell it. It doesn't have smell yet. We need to do more in the fridge, but here only for Moi j'aime bien le spicy. Et cette nouvelle journée a commencé fort puisqu'on s'est réveillé vers 3h du matin pour faire la célèbre ascension du mont Batour. Honnêtement, on n'a pas trouvé que la montée était très difficile et même si on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée, c'était vraiment magique de voir ce lever de soleil. Pour cette dernière journée dans la région de Sidemen, on a été au Samara Living Museum. C'est un lieu immersif qui permet de découvrir le mode de vie traditionnel balinais. On a pu participer à des activités du quotidien, fabrication d'offrandes, artisanat local ou encore de la cuisine traditionnelle, tout ça dans un cadre magnifique.
Ensuite, on a pris de la hauteur pour découvrir Pura Luhur, l'un des temples les plus célèbres de Bali. Il est perché au sommet d'une falaise à environ 70 mètres au-dessus de l'océan Indien. Il fait partie des temples directionnels censés protéger l'île contre les mauvais esprits. Le site est aussi connu pour ses singes. Chaque soir, il y a un spectacle traditionnel balinais, mais puisqu'on n'était pas très chanceux sur la météo, on ne l'a pas fait. Comme je vous le disais, notre fin de voyage a été rythmée par les averses, donc nos journées ont été à base de moments courts sur les plages, de pilates à The Alchemist et de plusieurs très bons restaurants. Comme vous pouvez le voir, on est bien rentré à Tokyo. Franchement, c'était un voyage incroyable. C'était notre première fois à Bali. Perso, j'ai adoré. Honnêtement, il y a quand même une grosse différence, je dirais, entre le nord, qui est encore très local, avec beaucoup de cascades. Le fait d'être en scout, ça a tout changé. C'était vraiment chouette de voir autant de nature, en fait, c'est ça que je voulais dire. Alors que le sud, c'est beaucoup plus de plages, une ambiance un peu plus... je sais pas comment décrire, avec plus de pilates, de surfeurs, ce genre de choses. Donc c'était très différent entre le nord et le sud. Personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour le nord. Et voilà, maintenant on est bien rentré à Tokyo et on se retrouve prochainement pour une vidéo au Japon. Alors je vous dis à bientôt, bye!